Voilà, j'ai souhaité faire ce point de presse avec tous ces acteurs, puisque le Morbihan, à l'égal de la plupart des autres départements français, a connu hier un dysfonctionnement majeur des numéros d'urgence qui permettaient de joindre tous ces différents services. Et dans le cadre de ce dysfonctionnement, nous avons malheureusement constaté hier une personne qui avait été conduite par sa conjointe aux urgences de l'hôpital en arrêt cardiaque qui ensuite est décédée. Alors je voudrais d'abord dire trois choses. La première, c'est évidemment assurer de toutes nos condoléances cette famille et lui dire que les services publics sont là pour les accompagner et pour leur donner les réponses qu'ils sont évidemment en droit d'attendre. La deuxième chose, c'est de demander aux habitants du Morbihan de rester attentifs à cette crise, à ce dysfonctionnement. Aujourd'hui, bien sûr, les numéros d'urgence, le 15, le 17, le 18, le 112, fonctionnent, mais continuent, pour certains, à connaître des problèmes. Et donc, je souhaite que le numéro à 10 chiffres, qui a été communiqué très largement, soit bien présent dans les esprits, et que si ça ne fonctionne pas sur un des numéros d'urgence, les personnes basculent tout de suite sur ces numéros de secours. Donc, tant que je n'aurai pas la certitude que tout refonctionne normalement, je demande vraiment à nos concitoyens d'avoir ces numéros de secours bien présents avec eux en cas de besoin. Et ces numéros de secours, et c'est la troisième chose que je vous ai dit, ils s'intègrent dans la réponse d'urgence qu'on a mobilisée pour répondre à ce dysfonctionnement inédit et majeur. Et donc hier, comme d'ailleurs tous les départements français et à la demande du ministère de l'Intérieur, nous avons activé des numéros à 10 chiffres qu'on a cherché à communiquer le plus largement possible, que ce soit aux maires à travers le réseau Téléalerte, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers la presse. Mais on a aussi essayé d'offrir des solutions de secours de proximité. Les sapeurs-pompiers ont activé physiquement les 65 centres de secours du département pour qu'on puisse sonner et trouver quelqu'un pour apporter une réponse. Les gendarmeries ont activé leur permanence téléphonique dans toutes les brigades. Donc on a essayé d'apporter une réponse d'urgence à cette situation exceptionnelle. Mais évidemment, quand la crise sera passée, on analysera tout ça au fond. Et d'ailleurs, au niveau national, il faudra bien sûr qu'il y ait des réponses sur ce dysfonctionnement. Voilà ce que je voulais vous dire et les informations que je voulais vous donner pour que ce soit très clair sur qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Mais peut-être, monsieur le directeur général, souhaitez-vous rajouter quelques mots. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général. En effet, comme vous le savez, une panne nationale a affecté hier, à partir de 18h, les numéros d'urgence, le 15, le 17, le 18 et le 112, dans ce département du Morbihan, dans la région Bretagne, comme dans l'ensemble des autres régions de France. Nous mettons toutes les énergies pour permettre d'avoir une résolution progressive de ces dysfonctionnements de ces numéros d'urgence, et donc nous sommes tous mobilisés pour permettre ce retour à la normale que nous espérons le plus rapide possible. Donc en effet, dès hier soir a été activée à l'échelle régionale, comme dans chacun des départements de la Bretagne, une cellule de crise au niveau de l'Agence régionale de santé en lien avec chacune des préfectures pour pouvoir organiser, et nous avons diffusé dès hier soir une série de numéros à 10 chiffres de secours permettant, et pour faire en sorte de contacter ces numéros d'urgence. Donc en effet, résolution progressive. Donc ces numéros à 10 chiffres continuent si le particulier n'arrive pas à joindre ces numéros de secours. Ces numéros à 10 chiffres peuvent être activés en deuxième temps en cas de nécessité.
Dans ce département du Morbihan, nous déplorons en effet malheureusement un décès qui est intervenu hier au centre hospitalier de Vannes, et je m'associe au secrétaire général de la préfecture pour adresser à mon tour toutes nos condoléances à la famille de ce défunt. C'est un patient de 63 ans qui a été conduit par un proche au niveau du centre hospitalier de Vannes, et nous sommes en train de réunir l'ensemble des éléments qui nous permettront progressivement de faire toute la lumière sur le séquencement de ces événements et malheureusement qui aboutit à un décès. Parmi les premiers éléments que nous avons pu recueillir en lien avec l'établissement, ce patient a été conduit par voiture donc, au niveau du centre hospitalier et au vu de difficultés constatées, effectivement dans le contexte que nous avons évoqué, pour joindre les services de secours. Bien entendu, l'ensemble des soins ont été prodigués au niveau du centre hospitalier de Vannes, et notamment une réanimation qui malheureusement n'a pu aboutir et qui a conduit à constater encore une fois malheureusement le décès de ce patient. Nous mettons tout en œuvre, comme nous l'indiquions tout à l'heure, pour restaurer ces numéros d'urgence, et par rapport à ce décès, l'Agence régionale de santé a diligenté une enquête administrative qui a déjà été initiée, bien entendu, dès cette nuit et dès ce matin pour réunir progressivement l'ensemble des éléments, et nous aurons à cœur de pouvoir partager, une fois que nous aurons ces éléments, du point de vue du séquencement par rapport à l'arrivée du patient, du point de vue de l'organisation des soins, mais aussi par rapport aux aspects médicaux, nous pourrons faire un point plus complet par rapport à l'ensemble des éléments, bien entendu en étant très attentif à la préservation du dossier et du dossier médical du patient, et en étant particulièrement attentif à préserver la plus grande sérénité possible pour la famille du défunt. Je vous remercie. Est-ce qu'on sait si ce patient aurait pu être sauvé si l'histoire était plus loin? Peut-être que le directeur de l'hôpital peut prendre la parole et répondre éventuellement à votre question. Oui, Philippe Couturier, directeur général du CHBA. Merci de me donner la parole. Mes premiers mots iront à la famille, évidemment, à qui j'adresse moi aussi de très sincères condoléances. On peut tous imaginer à quel point, pour cette famille, la journée d'hier a été éprouvante. Je me tiens évidemment à la disposition de la famille à partir du moment où on aura pu rassembler l'ensemble des éléments de l'enquête administrative qui est en cours pour, en premier lieu et avant la presse, lui rendre compte de nos investigations. Je tiens à saluer le professionnalisme des équipes aussi, qui elles-mêmes ont été particulièrement touchées par cet incident, même si on peut considérer que tout a été fait dès l'arrivée du patient aux urgences pour tenter de réanimer le patient. Cette tentative de réanimation a été vaine, mais pour autant, longuement et avec beaucoup de professionnalisme, les acteurs du CHBA ont été mobilisés. Tout autant mobilisés les acteurs du SAMU qui, ayant constaté assez tôt des incidents qui ont été remontés, qui sont ceux qui ont été constatés au national, ont pu mettre en place des dispositifs complémentaires, donner des numéros d'appel qui ont été relayés par la presse. Pour le moment, comme cela a été dit précédemment, on a moins de dysfonctionnements, mais on connaît encore des dysfonctionnements, donc on peut insister sur la nécessité de toujours utiliser les numéros d'appel d'urgence, d'insister, mais d'utiliser les numéros qu'on a donnés en complément, de façon à ce qu'on puisse
gérer au mieux cet épisode dont on peut espérer qu'il soit résolu dans les meilleurs délais. Afin que toute la lumière puisse être faite sur ce dispositif et répondre complètement à la question qu'on se pose tous, est-ce que possiblement l'incident a ou non un lien avec l'épisode malheureux, la conclusion malheureuse de ce dispositif. Pour le moment, les éléments ne permettent pas de conclure de manière tranchée sur cette question. Il y a une enquête administrative en cours et je souhaite saisir le procureur de la République de cet incident de façon à ce qu'à la fois il y ait une enquête administrative et une enquête judiciaire, de façon à ce qu'on puisse pleinement répondre à la famille d'abord et puis secondairement à vos questionnements que je comprends tout à fait. Merci de votre attention.